Karim Hanifi nous avait habitués chaque année, à l'occasion de la fête annuelle de l'Aïd, à ridiculiser les musulmans en proposant une vidéo qui démontre que leur fête n'a pas d'origine historique, ou en tout cas elle ne correspond pas au sacrifice d'Abraham qui aurait eu lieu à la Mecque et qui aurait eu pour victime sacrificielle Ismaël. Eh bien, Karim, comme pour enfoncer le couteau dans la plaie, à chaque fois revient à la charge pour dire vous fêtez là une fête qui n'a aucune origine scripturaire, bien sûr, même s'il ne le dit pas ouvertement. Et malheureusement, étant donné qu'il s'est mis en PLS depuis le mois de décembre, il n'y aura certainement ou probablement pas de nouvel épisode cette année. Et c'est fort dommage, car nous attendions de la part de Karim qu'il réponde à 3 grandes problématiques. La première est la narration d'Ibn Abbas, qui est rapportée par Bukhari Muslim, et qui place l'enfant magnanime à la Mecque, ce qui met à mal la théorie de Karim. Karim, bien sûr, nous dit que le hadith est apocryphe, puisque de narration israélite. On a démontré que cette allégation est bancale, et il nous a promis une réponse sur ce point. Mais il a bien fait de baisser les armes, de jeter les armes, étant donné que, tout en lui souhaitant, si sa vacance sabbatique ait lieu à des affaires privées personnelles, eh bien nous lui souhaitons un prompt rétablissement. En tout cas, il était dans une mauvaise posture pour sa nouvelle série, dans le sens où il ne peut pas répondre à cette problématique, que ce texte, cette narration est authentique et rapportée par Bukhari Muslim. Et d'ailleurs, dès que je lui ai mis cette information sous les yeux, quelques jours plus tard, il s'est fendu d'une vidéo dans laquelle il discrédite, même de façon cachée, subliminale, Bukhari Muslim, et bien sûr, dans les pas du père spirituel du réformisme, qui n'est autre que l'orientaliste séfarade Goldy Or, qui, durant sa jeunesse, a été nourri par la lecture du Guide des égarés de Maïmonide, qui a bien sûr été inspiré par le mortazilisme musulman. Et d'ailleurs, Goldy Or, pour discréditer le proto-référentiel musulman et les sources scripturaires islamiques, eh bien, il va reposer sur les thèses des mortazilites, les rationalistes musulmans, et des chiites. Et d'ailleurs, le chiisme, il est porté au pinacle par l'orientalisme actuellement, en la personne de Moésie, qui jouit des faveurs des plus hautes instances orientalistes françaises et même mondiales. Il a été décoré à plusieurs reprises. Et donc Karim ne fait, même sans le dire ouvertement, sous le couvert de la recherche objective, il ne fait que reprendre les thèses de Goldy Or pour discréditer, et il n'a pas d'autre alternative, les sources musulmanes. Donc, Karim était très mal à l'aise avec cette narration d'Ibn Abbas. Il était aussi très mal à l'aise, et nous attendions qu'il nous donne des explications sur ce point, c'est qu'il avait passé les musulmans pour des affabulateurs,
en disant qu'il nous aurait pondu, à l'image d'Ibn Kathir et d'Ibn Taymiyyah, une version de Genèse sur l'enfant, prends ton fils, ton unique, qui serait ton fils aîné, selon une version présupposée par Ibn Kathir et Ibn Taymiyyah, et qui serait en réalité des affabulations de leur part, puisque de toute façon, ils n'en étaient pas à leur premier forfait, étant donné que les musulmans à cette époque, ils auraient pondu ou ils auraient falsifié un faux évangile. Donc on a répondu aussi à cet argument. Karim est très mal à l'aise également sur ce point, et nous allons aujourd'hui nous intéresser un peu plus au livre des Jubilés. De toute façon, pour le livre des Jubilés, Karim n'a pas d'autre échappatoire que de mettre en avant l'idée que ce livre a été écrit après l'avènement de l'islam. Toute autre hypothèse de sa part, elle est vouée à l'échec et il ne ferait que se mettre une balle dans le pied. En sachant qu'il n'a pas entièrement tort, car des passages du Targum ont été écrits à l'époque effectivement musulmane, et on le reconnaît d'ailleurs dans la description du sacrifice, des passages qui reprennent quasiment mot à mot les termes coraniques, donc l'éloquence coranique et la rhétorique coranique. Et d'ailleurs, il est très trompeur de se baser à l'exégèse rabbinique juive post-islamique, étant donné qu'ils sont fortement influencés par les références musulmanes. Mais malgré tout, nous avons des indications dans leur approche. Et pour revenir à Ibn Taymiyyah, où on reporte cette indication pour plus tard, nous allons maintenant nous intéresser à Thomas Romer, un juif laïque qui est intéressant à plus d'un titre. Notamment, il fait la démonstration, et là encore, cela met très mal à l'aise les théories de Karim, que l'Ancien Testament a subi plusieurs couches successives de rédaction, et il aurait été mis par écrit au retour de Babylone, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est exactement la thèse que retient Ibn Taymiyyah, donc qui impute cette réécriture après, on va dire, après que la tradition orale a été perdue, eh bien il a fallu mettre par écrit la Torah. Donc les musulmans, ils imputent cette initiative à Esdras, Ésaïe, et Ibn Taymiyyah, il emprunte cette idée non pas à son chauvinisme et à son fanatisme musulman, mais au grand hystériographe et chroniqueur chrétien, qui était évêque d'Alexandrie. Il est à la fois médecin et historiographe. Dans son fameux livre Nadm al-Jawhar, et qu'il a couché par écrit à la fin du premier millénaire de l'ère chrétienne. Alors pour revenir à Thomas Romer, ce dernier donne des cours magistraux au Collège de France, dans lesquels il développe l'idée de couches successives, ou en tout cas plurielles, de la rédaction, ou rédactionnelle, de l'Ancien Testament. Bien sûr, la théorie documentaire a été abandonnée, une théorie qui fait hérisser les cheveux de Karim Hanifi, mais même si elle a été abandonnée à la fin des années 70 ou à la fin des années 60, c'est plus pour la peaufiner. Et actuellement, de nouvelles théories ont été
avancée, même si elles ne font pas l'unanimité, c'est la théorie des fragments, qui postule la mise en forme de plusieurs traditions différentes à des dates variables. Et il y a la théorie des compléments, selon laquelle les textes initiaux ont subi diverses modifications ou interpellations. Elle tend à discerner deux grands groupes rédactionnels, l'école deutéronomiste et l'école sacerdotale. Et à la fin, ou dans les années 2000, voit l'apparition d'une hypothèse néo-documentaire. Donc une thèse, la thèse documentaire améliorée. Ou nouvelle théorie documentaire rassemblant des chercheurs néo-documentariens, essentiellement américains et israéliens, tels que Baruch Schwartz ou Joel Baden. Donc ici, il ne s'agit pas de fanatiques musulmans. Et donc, Thomas Romer nous explique que la situation géopolitique qu'ont connue les Israéliens, ou les Israélites, pardon, les Hébreux, eh bien, ont eu une influence dans la rédaction de la Torah. Bien sûr, nous ne partageons pas toutes les idées de Romer, il faut y séparer le bon grain de l'ivraie. Pour nous, la Torah est une inspiration divine, mais sa thèse est intéressante à plus d'un titre. Notamment, il y a eu le grand traumatisme de la destruction du temple. Il explique en s'inspirant des travaux de Weber les traumatismes dont ont été faits l'objet les Israélites à la suite de leur déportation à Babylone, et qui ont une incidence sur leur psychologie, et notamment dans leur relation avec les textes. Et à leur retour de Babylone, il va y avoir dans un premier temps une approche exclusiviste, donc redorer le blason au roman national juif, et qui a consisté à exclure tout lien ou à procéder à une rupture avec le paganisme et les voisins israéliens ou israélites, ou de l'Israël de l'époque. Mais il y a eu aussi des périodes expansives ou ayant un penchant plus universel, et qui a consisté à étendre les relations avec les voisins, voire à les inclure dans l'alliance. Et c'est ce paradoxe quasi schizophrénique qui fait que deux tribus, comme Ammon et Moab, ont des sorts différents ou sont traités de façon très ambiguë dans la Torah. Parce qu'à c'est autant on les intègre dans l'alliance, donc ce sont les tribus qui se trouvaient à l'est du Jourdain, Moab du Jourdain, avec Moab au sud et Ammon au nord. Et il est établi maintenant, selon la recherche moderne, quand même bien utiliser la recherche moderne pour discréditer les musulmans, eh bien il est établi dans la recherche moderne que Ammon et Moab, ils subissent des traitements au gré de l'évolution géopolitique et émotionnelle, spirituelle et psychologique des scribes de l'Ancien Testament. Et, comme le note le Danny Noquet, la Samarie, dans sa fameuse thèse, donc qui reprend la thèse de Thomas Romer, la Samarie, la diaspora et l'achèvement de la Torah, donc une thèse récente, il nous dit que les mentions d'Ammon et de Moab sont particulièrement abondantes dans l'histoire deutéronomiste et les prophètes en raison de la concurrence et ou menaces religieuses que portaient ces deux pays. En Roi 11, 1 Roi 11. Ces deux peuples sont le sujet d'un rejet radical en Deutéronome 23. Cette première étude
est consacré à la manière dont les territoires d'Ammon et de Moab sont traités à l'intérieur de la trame narrative du Pentateuque. Dans le chapitre final de ce travail, nous analyserons les mentions négatives d'Ammon et Moab dans les discours législatifs du Pentateuque et notamment en Deutéronome. Et il est intéressant, comme le note le chercheur Danny Inoket, donc il n'est pas un fanatique musulman, que l'histoire de l'inceste ayant fait intervenir Lot et ses filles ont été rédigées en vue, avec cette position quasi schizophrène, d'intégrer Moab et Ammon dans l'alliance, mais aussi de les exclure de l'élection en quelque sorte, puisqu'ils ne sont que les rejetons d'une relation inceste entre Lot et ses deux filles. Étant donné qu'une fille donnera Ammon et la seconde Moab. Et bien sûr, Karim Hanifi persiste à nous dire, ou à nous faire avaler, entre guillemets, que la Torah n'a pas été falsifiée, et il nous apporte l'exégèse rabbin au sujet de cet épisode en nous disant qu'il n'avait pas le choix, c'était un cas de force majeure. Et bien sûr, il est sûr que pour tout événement immoral qui a eu lieu dans les lignes de l'Ancien Testament ou du Testament du livre vétérotestamentaire, eh bien, il est sûr que l'exégèse rabbinique va l'orienter dans un sens positif. Donc, là, en l'occurrence, Karim Hanifi n'a pas inventé la poudre. En disant aux musulmans, vous êtes ridicules, croyez-moi, puisque les exégèses ont répondu à cet argument. Mais il est évident qu'ils vont répondre à cet argument. Ils ne vont pas laisser courir l'idée que Lot a eu des rapports sexuels illégitimes avec ses filles pour le simple plaisir. Il est évident qu'ils vont répondre à cet argument et qu'ils vont l'orienter dans le sens, comme de la même manière qu'ils vont orienter dans le sens les épisodes paganistes qui ornent leur histoire. Eh bien, pour ce qui est de l'épisode de Lot et de ses deux filles, la raison de la rédaction de cet épisode, qui bien sûr, on l'a dit, contient des touches paradoxales entre tableau laudatif et tableau péjoratif de ces deux grandes tribus, qui juxtaposaient le Jourdain et l'ancien royaume d'Israël, eh bien, ils ont inspiré la rédaction de cette histoire. Et bien sûr, Karim ne pourra jamais défendre ce point, donc il a bien fait de jeter les armes avant l'heure. Et d'ailleurs, Thomas Remor continue, ou en tout cas cette école qui vient corriger l'ancienne théorie documentaire, en disant que, après la mort de Salomon, Israël se scinde en deux grandes provinces opposées. Il y a au nord la Samarie et au sud Juda. Et chacun voudra légitimer sa position et discréditer son voisin. Donc les Samaris vont chercher éperdument, lorsqu'ils en auront les moyens, à discréditer Juda, et inversement, Juda cherchera corps et âme, ou à cœur perdu, de discréditer la Samarie. Et cette rivalité explique
la légende qui a été introduite dans les textes de l'Ancien Testament au sujet de la montagne, donc elle sera importante dans notre discours, du mont Garazim, qui est venu rivaliser avec Jérusalem. Et là, nous avons les éléments constitutifs de ce qui sera notre propos aujourd'hui et qui va s'arrêter au troisième élément que Karim nous a promis de mettre en lumière et qui est le lieu du sacrifice. Et il crie à qui veut l'entendre que ces fanatiques musulmans n'ont pas idée que l'exégèse musulmane, coranique, elle envoie le sacrifice, Isaac, à Jérusalem. Et bien sûr, cette exégèse, elle s'inspire d'annales israélites et que la vision étroite traditionnelle musulmane qui désigne le sacrifice comme la Mecque, eh bien c'est une vision, en plus d'être chauvine et fanatique, elle est obsolète en vue de l'exégèse moderne et bien sûr, si on se réfère à la Torah. Eh bien, nous allons procéder aujourd'hui à une étude en nous inspirant essentiellement de références non musulmanes, et notamment hébraïques, pour démontrer que le sacrifice, c'est dommage que Karim ne nous donne pas l'occasion de lui répondre, mais nous anticipons son absence. Nous aurions voulu le faire après qu'il ait pondu sa nouvelle vidéo. Donc nous anticipons son absence. Eh bien, ici, il va être démontré aujourd'hui que le sacrifice a eu lieu à la Mecque en nous inspirant exclusivement de sources non musulmanes. Alors restons avec Thomas Romer, qui va utiliser cette méthode néo-documentaire, donc de diverses couches rédactionnelles successives de l'Ancien Testament, au sacrifice, dans un article qui date de 1999 et qu'il appelait Isaac et Ismaël, concurrents ou co-héritiers de la promesse. Et ici, il renvoie dos à dos les musulmans et les juifs, donc chacun cherche à s'approprier la légitimité ou historique avec Abraham pour justifier l'appartenance historique à la Palestine. Mais en réalité, les choses, elles sont un peu plus complexes que le présente Thomas Romer, bien sûr qui est un juif laïque, et qui, de façon très diplomate et très démagogue, coupe la poire en deux. Mais c'est déjà mieux, désolé pour le pléonasme, que la vision que nous a pondue Karim, je m'exprime très mal, en nous disant que les musulmans ont progressivement éliminé l'hypothèse d'Isaac en tant qu'enfant sacrifice pour faire adopter, et qui aurait donc été dominante, pour faire adopter la position sur laquelle il s'agissait d'Ismaël. Et il dit que c'était une manœuvre contre les Juifs. Et d'ailleurs, on sent un léger lapsus, il est mal à l'aise lorsqu'il prononce le terme juif ici. Donc là, on sent le parti pris
que Karim prend envers les judéo-chrétiens et ses anciens coreligionnaires. Et il est intéressant, donc nous renvoyons dos à dos Romer et Hanifi, il est intéressant que Yacoub ou Joachim Moubarak, qui est un orientaliste libanais, chrétien maronite, élève de Louis Massignon, il nous peint de façon très concise et très synthétique le réel enjeu qu'il y a dans le choix du sacrifice. Et il nous dit: il semble en effet que le but essentiel de l'histoire coranique d'Abraham soit l'exaltation du monothéisme, et c'est là-dessus que le débat s'engage avec les scripturaires tout autant qu'avec les associationnistes arabes. Or, les récits de la Genèse semblent caractériser la révélation faite à Abraham par un autre objet que le monothéisme, à savoir la promesse. C'est de toute façon la promesse qui est l'objet spécifique de la foi d'Abraham dans le Nouveau Testament. Le Coran opérerait donc comme un renversement total de la présentation biblique en subordonnant la révélation de la promesse au point de vue dogmatique du monothéisme. Donc il ne s'agit pas pour les musulmans de mettre en avant de façon ethnocentrique les vertus d'Ismaël, mais de mettre en avant le monothéisme et de démontrer que la promesse et l'élection et l'alliance, elle est basée uniquement sur des critères dogmatiques et qu'elle la fidélité et l'alliance au monothéisme. Donc ce constat est extraordinaire. Et donc, pour revenir à cette image négative qui était portée à l'encontre d'Ismaël et sa mère, et donc qui démontre que Karim Hanifi n'est pas objectif, et que, on va dire, même s'il est plus dans la nuance, Romer, il cache mal son manque d'objectivité, l'historiographe Mes'oudi, donc au Xe siècle, mentionne que l'empereur byzantin Nicéphore, le logothète, donc qui est mort en 811 de la chrétienne, de la dynastie isorienne, a dû prendre un décret où il défend à ses sujets d'appeler les Arabes des Sarrasins, nom qui signifiait esclaves de Sarah, et que les Grecs leur donnaient par allusion injurieuse à Agar. La servitude de celle-ci n'était pas uniquement un point de controverse entre musulmans et non-musulmans. Il semble qu'elle était aussi un enjeu de débat entre musulmans arabes et musulmans non-arabes. Face à l'origine agarienne et ismaélienne des premiers, les Persans et les Nabatéens vont se prévaloir d'une ascendance abrahamique par Isaac, traitant les Arabes de fils de la Lachna, signifiant, pardonnez-moi, la puante. Et donc, nous allons démontrer ici l'image négative que la littérature judéo-chrétienne avait à l'encontre de Ismaël et de Agar. Alors reprenons les éléments du début et commençons notre enquête. Et pour mener une enquête à l'intérieur des pages de la Bible, c'est loin d'être une chose aisée, tant celle-ci fut soumise aux vicissitudes du temps, au gré des destructions, des déportations, des alliances et des rivalités internes, notamment entre la Judée et Samarie, entre Juda et Israël, comme nous l'avons vu. La tâche est d'autant plus difficile que le texte original a subi plusieurs remaniements et que la recherche aujourd'hui est capable d'y détecter plusieurs couches de rédaction. C'est ce que constate le chercheur Danny Noquet à travers son ouvrage extrêmement documenté, La Samarie, la diaspora et l'achèvement de la Torah. Ce dernier remarque notamment que les occurrences de Sichem, Bethel et Garizim de la Genèse à Jos se présentent comme l'un des marqueurs de l'apport samarien à la naissance de la Torah. Le travail autour des sites de Sichem et de Bethel en
en Genèse et celui sur Sichem en Jos 24, en passant par l'émotion de Garizim dans le Deutéronome, sont une réécriture samarienne de l'histoire patriarcale et une appropriation samarienne des traditions législatives du Deutéronome. Cet apport samarien se met à distance et prend ici le contre-pied de l'historiographie judéenne et des deutéronomistes qui contestent la légitimité de Samarie dans les livres de Samuel et Rois jusqu'au livre d'Esdras et de Néhémie. Ce travail éditorial est à situer à la fin du 5e ou au début du 4e siècle, avant Jésus-Christ, au moment où le yavisme judéen s'affirme sous Esdras, Néhémie. On en a parlé dans l'introduction. En tension avec le pôle samarien du yavisme. Samarie et son temple sur le Garizim sont l'un des milieux producteurs et l'un des lieux de naissance du livre de la Torah. Ces données sont extrêmement importantes. La critique a depuis longtemps distingué plusieurs niveaux rédactionnels qui ont été interprétés différemment au gré des paradigmes de la recherche. Donc ici, ce constat ne vient pas d'un musulman fanatique. Une longue tradition exégétique a vu en Genèse 12 un récit ancien qui aurait été retravaillé pour légitimer la dynastie davidique en raison des liens entre Genèse 12 et de Samuel, et en raison de la mention d'Hébron en lien avec David. Notons que nous ne partageons pas toutes les thèses de ces chercheurs. Selon nous, bien sûr, la Torah a une existence originelle et bien sûr, elle émane de la révélation. Ce lien a été fortement remis en question et les recherches récentes attribuent le plus souvent les discours divins ainsi que les mentions de Sichem et de Bethel, Sichem et Bethel, on va revenir dessus, à un travail post-P et post-D, donc P, c'est sacerdotal et post-D, c'est deutéromiste. Ainsi, le récit des commencements d'Abraham appartient en partie à l'état de la rédaction finale du Pentateuque, à l'époque post-exilique. Ces remarques sont d'autant plus justifiées que les mentions de Sichem et de Bethel dans la suite du cycle d'Abraham ne jouent plus aucun rôle. Jean-Louis Ska note que le but de ce passage est de présenter Abraham comme l'ancêtre de la communauté qui est revenu de Babylone pour reconstruire Jérusalem et son temple. Le message est clair. La bénédiction promise à Abraham vaut également pour tous ceux qui sont revenus de la Mésopotamie après l'exil pour s'établir dans la terre de Canaan. Or, et là nous émettrons des nuances à ces propos. Heureusement, nous ne prenons pas pour argent comptant toutes les conclusions émises par l'historico-critique, notamment sur l'aspect légendaire de la geste des patriarches. Mais il est indéniable que le texte sacré judéo-testamentaire fut l'objet de retouches à travers l'histoire. Et c'est ce qui nous intéresse. Jean-Georges Hans, qui est un professeur à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg entre 1969 et 2001, relativise l'approche historico-critique. À ses yeux, je cite, « Malgré les progrès considérables réalisés par la méthode historico-critique, notamment dans les domaines de la critique textuelle, de la philologie sémitique, de l'étude littéraire et de l'analyse des traditions par le Formenscheit, bien sûr j'écorche ce mot allemand, il faut bien noter à quel point la démarche méthodologique reste incertaine à ce jour, notamment quant à l'articulation réciproque de ces divers secteurs de la recherche entre eux. On serait ainsi fondé à reprendre le jugement, déjà énoncé il y a 30 ans par un historien de l'exégèse, à savoir l'interprétation contemporaine de la Bible a atteint un point de crise. En effet, bien que l'exigence fondamentale d'une étude historique et littéraire de la Bible hébraïque ne soit plus contestée par personne, on ne peut que s'étonner de l'extrême diversité des modes d'approche et d'analyse tels qu'ils sont aujourd'hui pratiqués, souvent loin de toute base documentaire commune, donc de tout consensus et le plus souvent de manière exclusive. Un conflit radical des interprétations s'instaure donc qu'on ne peut plus guère ignorer. Il suffit pour s'en convaincre de feuilleter les pages de nos revues spécialisées, de consulter les actes d'un congrès ou d'un colloque en sciences bibliques, ou bien un volume de mélange tels qu'ils sont régulièrement dédiés aux maîtres de nos disciplines. Fin de citation. Donc, de notre point de vue, il existe un texte primitif du Pentateuque transmis par voie orale et dans lequel la Mecque joue un rôle crucial. Par la suite, les scribes qui auraient mal déchiffré ces passages ou qui cherchaient à justifier, à légitimer ou à délégitimer telle chose ou telle communauté
ont orienté, peut-être bien malgré eux, car nul n'échappe à sa condition, les manuscrits de façon à les faire correspondre à leur compréhension, mais aussi à leurs attentes. Et donc, procédons ici à une reconstitution historique. Les manuscrits de la mer Morte parlent d'une façon directe de la Sainte Kaaba. Dans l'un de ces manuscrits intitulé Livre d'Adam et Ève, où nous lisons, verset 29, 5, 7, Adam informe son fils Chet que Dieu indiquera aux personnes fidèles où construire sa maison, maison de Dieu. Le docteur Charles, qui a traduit le livre en anglais, écrit « Ne pas mentionner le temple de Jérusalem au chapitre 29, où il est mentionné la maison de Dieu, indique que ce livre est écrit dans une ville étrangère. » Puis il précise, pour seul commentaire, l'endroit où Adam avait l'habitude de faire sa prière est le même lieu où les musulmans ont appris à vénérer la Kaaba. L'autel utilisé par Abraham lors de l'Akedah avait, selon le Targum, été construit par Adam. Il avait servi aux offrandes de Caïn et Abel, et finalement Noé lui-même l'avait reconstruit après le déluge. Le Targum du pseudo-Jonathan place au mont Moria l'installation d'Adam. Dans une autre tradition, on identifie le mont Garizim à la direction vers laquelle se prosterne Adam. Et bien sûr, Garizim est au nord de Jérusalem, est au nord de Marmée où se trouvait Abraham. Et on part d'une direction, donc dans les textes traduits en arabe, de Qibla. Les textes traduits en français parlent de Midi. Et le Midi, c'est le sud. Le Negev signifie le sud. On va revenir sur ce point, mais ça indique une direction vers le sud, un territoire sauvage, et désignant l'Arabie. D'ailleurs, Ismaël est assimilé à un âne sauvage. Donc, les textes qui renvoient les sacrifices d'Abraham en direction de Garizim, comme le reconnaissent des grands chercheurs actuels, notamment J.W. Calenso, qui a contesté l'affirmation sur laquelle Moria est la colline sur laquelle se trouve maintenant le temple de Salomon à Jérusalem, sur la base d'un certain nombre de preuves, et a fortiori, il conteste, il infirme l'idée que la direction, que Moria serait Garizim qui indiquerait la direction de Garizim. Donc, parenthèse fermée. Dans une autre tradition, identifie le mont Garizim à la direction vers laquelle se prosterne Adam, au lieu de l'appel d'Enoch, à la connaissance d'Enoch, et à l'autel de Noé et d'Abraham. L'Ancien Testament, le Pentateuque samaritain traduit en araméen, dans la suite du texte, se montre plus homogène en évoquant un unique autel, celui d'Adam reconstruit par Enoch, puis visiblement par Noé, enfin par Abraham, et qui se serait localisé aux chênes de Morée. Donc on va revenir sur ces noms énigmatiques. L'exégèse biblique est très confuse au sujet de ce fameux térébinthe. Elle ne sait pas trop de quoi il s'agit, même si des légendes ont essayé d'éluder cette énigme. L'une des raisons pour laquelle il y a énigme sur la chose, comme le démontre un site très bien documenté, donc il s'appelle l'Institut Yeshiva, qui a été officiellement créé en 2012 en Indonésie, par un groupe de musulmans d'ascendance juive et qui ont une récente série d'articles qui est très intéressante sur la chose et qui s'inspire uniquement des textes rabbiniques. Eh bien, Moria ou Morée serait la déformation de Marwa. Moria avec un yod aurait transformé le yod en wa,
donc c'est ce qui est courant dans la langue hébraïque. Et Moré, donc Moria n'aurait plus aucun sens, et Moré serait le nom proche hébreu qui correspondrait à cette transformation du terme originel. C'est ce que nous dit un article de l'Institut Yeshiva. Et donc ça peut résoudre en partie l'énigme, mais nous avons d'autres hypothèses pour résoudre cette énigme. Alors, hasardons-nous à lui trouver une origine scripturaire cohérente. Avons-nous affaire à l'arbre à l'ombre duquel Abraham déposa son fils unique sur le mont de la vision, désignant l'endroit où le patriarche reçut l'ordre en rêve de s'y rendre pour y abandonner Agar et son nourrisson. Donc pour ce mont de la vision, il peut s'agir du chêne des pleurs près de Bethel, selon la Bible, le baumier ou l'arbre pleureur, dont doit être selon certains exégèses le Micocoulier, le val du Micocoulier, au nord de la vallée de Hinnom, dans la Géhenne, qui est Hinnom qui est la Géhenne, était la dernière étape du pèlerinage, au carrefour des routes venant du nord, de l'ouest et du sud, selon Samuel. Selon les biblistes, le chêne est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Le chêne de Sichem, dans le sanctuaire du Seigneur à Sichem, chêne des devins, où Abimelech fut élevé à la dignité royale, chêne des pleurs près de Bethel, chêne de Tabor, ou Thabor, fut emprunté à Thabir, le nom d'une montagne aux alentours de la Mecque. Ainsi cet arbre mystérieux se trouvait donc à Bekka, un autre nom de Mecca. Enfin, il peut faire allusion au tamari que plante Abraham en Genèse 21. Et concernant le verset, il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. Il a renvoyé Agar. Le déroulement chronologique des faits pose des problèmes. D'après ce verset, Abraham place Ismaël sur l'épaule de sa mère Agar, qui plus tard laisse l'enfant sous un arbrisseau. Or, un simple calcul prouve qu'à cette époque, et là je cite un orientaliste, donc ce n'est pas un musulman fanatique, Ismaël devait avoir au moins 16 ans. Il avait 13 ans à sa circoncision. Isaac naîtra un an après, et Ismaël sera chassé de la maison de son père après qu'Isaac aura été sevré. C'est-à-dire à l'âge de 2 ou 3 ans selon la coutume. Nous allons revenir sur ces points. Le récit primitif devait parler d'Ismaël comme d'un tout jeune enfant. C'est pourquoi Von Rad dit, au prix d'une phrase stylistiquement très heurtée, un rédacteur a changé le texte du verset 14 sans avoir réussi à écarter toutes les discordances. J'aimerais bien que Karim nous réponde à cette problématique. Eh bien, ce même lieu où la matriarche donna à l'Éternel, qui lui avait parlé le nom d'Ataïl Roy, car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachei Roy. Selon Genèse 25, 11, fait curieux, Isaac habite à Lachei Roy, au pays d'Ismaël, dans le sud du Negev, et le voici contraint à immigrer vers une autre place. Nous reviendrons sur ce point. Et donc, elle fait allusion à sa rencontre avec Gabriel, qui intervient sous l'autorité de l'Éternel pour lui venir en secours au milieu du désert rocailleux de Paran, à Bershiva, où coula par l'effet d'un miracle Zamoum ou Zamzoum. Bien sûr, ces termes, on l'emprunte au dictionnaire biblique. En ce lieu sacré de Kadesh. Là construira plus tard Ibrahim le saint sanctuaire, la maison d'Abraham ou la maison de Dieu, le fameux Bethel. Thomas Romer, un spécialiste de l'Ancien Testament, se demande s'il n'y a pas là un pèlerinage. Le père d'Ishmaël, en effet, procède à un véritable circuit rituel qui part du mont Sichem et qui, en passant par Mina, le lieu du sacrifice, finit autour du temple bâti juste à côté du puits du serment, qui fait allusion au pacte contracté entre Agar et les descendants de Yoktan sur le partage de la source. Donc Bershiva est donc le puits du serment, ou moins probable, le puits des 7, en raison de la proximité en hébreu entre serment et le chiffre 7. Des légendes islamiques sur les traces des narrations israélites cherchent à justifier ce chiffre 7 avec les 7 chèvres de la montagne de Thabir, offertes à Ismaël par ses concitoyens Jurhumites. Et donc, continuons notre récit palpitant.
Me voici, répond Abraham à l'appel de son Seigneur, Labbaik, qui résonnera à travers les époques jusqu'à la fin du monde, marque la procession à suivre. Celle-ci sera imitée par tous les pèlerins depuis ces temps reculés. Abraham affichait sa soumission selon Genèse 17. Il était, selon les différentes versions, irréprochable, intègre, droit, sans péché, parfait, ou comme nous dit le Targum Angelos, je prononce mal certainement, il était shalim. Que veut dire shalim? Soumis à Dieu, muslim. Il est possible de ranger tous ces synonymes sous le terme de hanif, que nous traduisons par fidèle à Dieu. À maintes reprises, Genèse parle de Maqoum. Maqoum, c'est le maqam, le fameux maqam Ibrahim. Ce lieu où le père d'Isaac accomplit ses rites, à l'endroit où il édifia le temple avec le lait de son fils, explique le livre du juste, qui lui donne les pierres et le ciment au pays de Moria. Le Targum Angelos du IIe siècle donne lui au pays du culte, cette montagne sacrée où les générations futures devront adorer le Dieu unique. Après ses fils, plusieurs midrashim envoient Isaac à la Mecque. Nous reviendrons sur ce point. Jacob sera le premier à répondre à l'appel de son grand-père à travers la formule désormais consacrée « Me voici ». Probablement également à la suite d'une vision, la Bible retrace son parcours, ou en tout cas elle nous en donne des indices. Il marchera sur les pas de l'ami de Dieu, le patriarche. À mi-chemin entre Canaan et la vallée aride de Bakka, il longea le mont Thor. Eh oui, Jabal el-Lawz, Luz qui signifie amande, noix, mais selon une autre phonétique, Loz ou Loz. Ce nom pourrait signifier lieu de refuge, où un membre de sa progéniture, Moïse, recevra la loi de la Torah. Il est désormais acquis que le Sinaï se trouve en Arabie. Il arriva ensuite sain et sauf à Sichem, où il entra en paix, comme il en avait fait le vœu au Tout-Puissant. Donc Sichem, c'est à la Mecque. Il se retrouva au milieu d'un grand et redoutable désert. Malgré son apparence inhospitalière, ce pays paisible, qui tire son nom de la racine Shalom, invite ses visiteurs à vaquer en paix. Donc ce sera le nom de Jérusalem, la ville de la paix, donc qui est emprunté à la Mecque. Un auteur médiéval assimile Sichem, un auteur médiéval juif, on a dit qu'il faut rester malgré tout circonspect, étant donné qu'ils ont une culture musulmane prononcée. Donc, un auteur médiéval assimile Sichem à Arafat, qui compose un des sites incontournables du Hajj. Il se dirigea ensuite à l'endroit qui lui fut indiqué dans son rêve, devant l'autel du Bethel. Dans Bethel, c'est la maison de Dieu. Il n'y avait rien ici, si ce n'est la maison de Dieu, dans ce lieu inhabité, le lieu du Dieu unique. L'épisode en Genèse 28 de la pierre dressée pour monument semble suspect. L'alliance vétérotestamentaire condamne sévèrement le culte des stèles. On peut imaginer qu'il passait la nuit sur le monticule de Marwa, qui signifie pierre combustible, et qui se trouve à 400 mètres de Beersheba. Beersheba, c'est l'endroit de Zemzem. Où, des dizaines d'années auparavant, l'archange apparut devant le spectacle de son oncle en pleurs. Il s'acquitta des autres rites, donc Jacob, avec en prime l'immolation d'un bélier. Il n'est donc pas question d'une quelconque dîme comme le suggère la traduction de Targum d'Angelos. Il s'endormit et vit en songe la maison céleste, qui se trouve à la verticale de la Kaaba et à l'intérieur de laquelle 70 000 anges entrent au quotidien pour ne plus jamais en sortir. Dans la description cachée de son pèlerinage à l'intérieur de la Bible, un mot revient à maintes reprises. Il s'agit de lieu, le fameux Maqam Ibrahim et la station d'Abraham. Arrêtons-nous maintenant à la sainte montagne de Sion. Dans Habakkuk 3, Dieu vient de Théman, le sein du mont Paran, sa majesté comble le ciel, sa louange emplit la terre, la lumière devient éclatante, 2 rayons sortent de sa propre main. C'est là le secret de sa force. Devant lui marche la peste et la fièvre, mais ce n'est pas dans les siens. Il s'est arrêté, il a pris la mesure de la terre, il a regardé et fait sursauter les nations. Les montagnes éternelles se sont disloquées, les collines antiques se sont effondrées. À lui les antiques parcours.
J'ai vu les tentes de Hushan réduites à néant. Les abris du pays de Madian sont bouleversés. Donc, de retour sur sa terre natale, plus tard, Israël rejoindra sur les rives du Nil son fils Joseph, le légendaire Amenhotep, fils de Apu, qui impulsa la brève et fulgurante réforme monothéiste menée par Akhenaton. Moïse, ce grand prophète de la lignée de Joseph, donc des Lévis, conduira son peuple sur le chemin de l'Exode au pied de la montagne Jabel Luz, devant laquelle son ancêtre Jacob était passé au cours de son itinéraire vers la Mecque. Le fils d'Amram empruntera la même route pour se rendre au pèlerinage institué par Abraham. L'hérésiographie musulmane, qui s'inspire certainement des annales israélites, envoie en Terre Sainte, auprès du parallépipède de Bethel, 70 000 pèlerins juifs. Ce chiffre est déjà beaucoup plus raisonnable que les 2 millions supposés de la Bible. Et Karim nous dit que la Bible n'a pas été transformée. Sous l'égide de Moïse, le Pentateuque enregistre cet événement, bien que la plupart des traductions actuelles veillent, inconsciemment ou non, à l'enterrer dans les oubliettes de la conscience humaine. En Exode 5.1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » René Brunel, qui n'est pas un musulman fanatique, confirme « Nous supposerons quant à nous que l'antique Kaaba, dont Diodore de Sicile parlait 50 ans avant Jésus-Christ, comme étant le véritable panthéon de l'Arabie païenne, était visité par le culte égyptien de Bubastis dans le pèlerinage chaque année, lors des fêtes votives qui s'y donnaient. Et donc, au milieu de toutes ces traductions qui tournent autour de la célébration d'une fête en l'honneur de Yahvé en plein désert, on dégote. Ensuite, Moïse et Aaron vinrent dire au Pharaon « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple et qu'il fasse au désert un pèlerinage en mon honneur. » Ces deux traductions ne s'opposent pas si l'on sait que l'Aïd se déroule en plein Hajj. Donc la fête et le pèlerinage ne sont pas des traductions qui s'opposent, bien au contraire, elles se complètent. Et donc ce thème est repris dans un autre passage de l'Exode. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Inconsciemment, la tradition juive commémore cette procession grâce au rite du phylactère, appelé également téphilin, des cubes de cuir noir contenant des bandes de parchemin sur lesquelles sont inscrits des passages de la Torah. On les porte au bras gauche et sur le front, fixés par des lanières de cuir, par 7 fois autour du bras. Dieu dit à Israël, tu les attacheras comme symbole sur ton bras et les porteras en fronton entre les yeux. Donc Deutéronome 6.8. Le terme phylactère est même expressément cité dans le Nouveau Testament pour décrier l'ostentation des scribes et des pharisiens en Matthieu 23.5. Le clan des Nébaïotes, c'est le fils d'Ismaël, va perpétuer le sacrifice du bélier au cours de ses visites sacrées annuelles. D'ailleurs, le bélier, selon la recherche moderne, symbolise les Ismaélites, et le symbole des Ismaélites. Que va répondre Karim à cet argument? Et donc, un passage de la Bible, Ésaïe 60, de 4 à 7, nous dit « Porte tes regards sur les alentours et vois, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver du lointain et tes filles sont tenus solidement sur la hanche. Alors tu verras, tu seras rayonnante, ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera retournée l'opulence des mers, la fortune des nations viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Madian et d'Haïfa. Tous les gens de Saba viendront, donc du Yémen. Ils apporteront de l'or et de l'encens, et ils se feront les messagers des louanges du Seigneur. Tout le petit bétail de Kédar, donc ce sont les ancêtres de Quraysh, sera rassemblé pour toi. Les béliers de Néboïoth, le fils d'Ismaël, seront pour tes offices.